Beaucoup d'enfants voient leurs parents comme des héros. Enfin, pas moi. Ceux qui ont de la chance, ceux qui ont des parents formidables, si tant est que ça existe. Moi, j'y crois moyen aux parents formidables. Peut-être rapport à mon vécu, mais bon, c'est pas le sujet. Ici, je me demande ce qu'il en est quand il s'agit vraiment de héros, au sens propre du terme. C'est-à-dire quand les parents exercent un métier héroïque ou dangereux. Pilote de bombardier, espion, alpiniste de l'extrême. Il y en a pas mal des métiers qui peuvent être mortels. Dans tous ces jobs, la mort rôde en permanence. Et quand elle survient, les héros laissent derrière eux des enfants orphelins. La série de podcasts Mon père ce héros raconte leurs histoires. Que disent des enfants de héros sur leur père? Ont-ils le même regard que moi, que nous? À quoi ça ressemble la vie ordinaire des héros racontée du point de vue de leurs enfants? Je m'appelle Candice Jacquet. Je vais essayer de comprendre avec eux ce que ça fait d'avoir un père héroïque. Pourquoi c'est pas toujours génial? Surtout quand il a fait passer sa passion avant sa famille. Et comment c'est possible, si c'est possible, de se libérer du poids que ça pèse un père héroïque. Tout a commencé au détour d'un dîner entre amis, quand Laurence Favalelli, agent de star au caractère bien trempé, m'a raconté l'histoire de son père. Son père, c'était un pilote de tracker et un héros bien réel des temps modernes. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions à 37 ans. 37 ans, c'est mon âge, un âge où on commence à penser à la transmission. L'idée de cette série est née comme ça avec Laurence, recueillir la parole de ses fils ou filles de héros, morts en mission, par accident, assassinés ou disparus. Pour le tout premier épisode, la parole bien évidemment est à Laurence et à son père, Marc Favalelli, mort aux commandes de son avion dans une forêt française. Voici, dernier message avant de décoller, le premier épisode de la série Mon père ce héros. Bonjour Laurence.